Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la caméra équipée de panneaux solaires HYQ 954. Donc, comme vous l'avez sous les yeux, cette caméra est équipée d'un petit panneau solaire, d'un transmetteur 4G et permet au maximum de gérer une résolution de 4 mégapixels à 12 images par seconde. Elle est également équipée d'un PIR pour la détection et de LED IR, soit d'une portée de 30 mètres comme annoncé ici, soit d'une portée de 10 mètres. Tout va dépendre du mode de fonctionnement que vous aurez choisi. Elle est équipée d'un objectif de 4 mm, c'est le seul modèle que nous ayons à la gamme, le 4 mm. Elle est également équipée d'un micro et elle peut, comment dire? Elle est équipée en interne d'une mémoire de 8 Go dont 6 sont, réservés à l'enregistrement et elle peut être associée, cette mémoire interne, à une mémoire, additionnelle sur carte, micro SD de 256 Go max. Donc le but de cette batterie de cette caméra est d'être utilisée en autonomie, on va dire, selon 3 modes de fonctionnement que l'on va voir dans la suite de cette présentation. Donc, au niveau de la caméra, vous avez de base ici un petit interrupteur qui se trouve sous la trappe. Elle est également équipée, j'ai oublié de le dire, d'un haut-parleur pour éventuellement de la dissuasion lorsqu'il y a une détection. Donc, elle est équipée d'un petit interrupteur qui permet de mettre en marche le transmetteur GSM, d'un emplacement pour la carte micro SIM, emplacement pour la carte SD, et ça, c'est un emplacement réservé. Donc, au niveau des connectiques, on va retrouver les antennes pour le transmetteur, le port pour l'alimentation en 5 volts. Alors attention, c'est un port micro USB type B, si ma mémoire est bonne, un connecteur Ethernet et un jack d'alimentation classique 5 volts. Attention, ce n'est pas les 12 volts, les 5 volts, ils sont plus petits, donc ce sont les jacks ronds. Donc soit on a une alimentation 5 volts pour charger la batterie de base et partir sur une bonne base déjà avec une batterie chargée en 5 volts avec un jack rond, soit avec un chargeur USB type micro type B. Voilà. Donc au niveau de l'initialisation de la caméra, rien de très compliqué, sachant qu'elle vous parle dès que vous l'alimentez pour la première fois. Alors elle va vous parler en anglais malheureusement, en vous disant d'appuyer sur le bouton reset pendant 3 secondes pour initialiser la caméra. Donc le bouton reset, il est tout simplement sous la trappe et ici. Si jamais vous avez activé le transmetteur GSM et que votre carte SIM est déjà présente, de base, il n'y a rien à faire. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines avec une carte SIM alarme que j'ai donc insérée dans le slot prévu, activer le transmetteur, appuyer 3 secondes pour le bouton reset, pour l'initialisation, et au bout de quelques secondes, la caméra a reparlé de nouveau en anglais en disant que la caméra était initialisée et connectée et que je pouvais scanner le QR code qui se trouve à l'arrière de la caméra pour l'ajouter dans l'application Uconnect. Donc extrêmement simple. Donc là, pour les besoins de cette vidéo, comme j'ai besoin d'être connecté assez longuement, la caméra est alimentée et il n'y a pas de carte SIM dedans. Autrement, en termes d'initialisation, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend en tout et pour tout, allez, on va dire 2 minutes top chrono, éventuellement peut-être un peu plus si vous avez quelques soucis pardon, de liaison avec le réseau GSM. Pareil, concernant l'initialisation avec le réseau GSM, il est, pardon, il n'est pas nécessaire de saisir d'APN. En tout cas, pour la carte SIM alarme, l'APN a été reconnu directement, donc j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, hormis appuyer 3 secondes sur le bouton, après avoir activé le transmetteur GSM et patienter jusqu'à ce que la caméra me dise qu'il était possible de l'afficher et de la connecter à Uconnect. Donc ça, c'est la première des choses, donc relativement simple d'utilisation, c'est très rapide. Une fois que l'on est sur Uconnect, donc on va passer sur l'écran. Je
réveiller le téléphone. Voilà. Sur l'application Uconnect, donc je vous passe la partie liée au scan du QR code, hein, c'est toujours pareil, on scanne le QR code, on récupère le numéro de série de la caméra et ensuite on va, se connecter directement à la caméra et on va, pour récupérer le flux vidéo, directement cliquer dessus et à ce moment-là, s'il y a eu une clé de sécurité de renseigner, il faudra saisir la clé de sécurité au moment de vouloir afficher le flux vidéo. Par défaut, ça n'est pas demandé. Donc là, ça m'a été demandé à moi en prévision de cette vidéo pour, justement parce que je suis connecté en IP dessus et en temps réel, constamment, quoi. Donc la première chose à faire généralement avec ce genre de caméra, ça va être de rentrer dans les paramètres. Là, vous voyez rapidement s'afficher un message de réactivation, donc ça, c'est ce que vous aurez dans votre, utilisation, on va dire, quotidienne, puisque le transmetteur a besoin, en fonction du mode choisi, d'être réactivé. Donc il va falloir quelques secondes, le temps que le transmetteur se réactive, se connecte et que vous puissiez avoir accès à votre caméra. Bien entendu, plus vous solliciterez la caméra, moins vous aurez d'autonomie en fonction de ce que vous faites. Donc, via l'application, la première chose à faire, c'est la sélection du mode. Donc ici, on a les 3 modes de fonctionnement qui sont enseignés: le mode pleine consommation, le mode économie d'énergie et le mode réactivation. Donc le mode pleine consommation, tout simplement, le transmetteur est actif tout le temps, la détection est active tout le temps, l'enregistrement est actif tout le temps si c'est configuré pour, et cetera. Donc vraiment consommation maximale. Avec ce mode de fonctionnement, vous aurez très peu d'autonomie, moins d'une journée dans certains cas et sûrement, juste quelques heures. Le deuxième mode, le mode économie d'énergie en temps réel, lui permet d'avoir un enregistrement comme on le souhaite, mais surtout de réveiller le transmetteur uniquement lorsque l'on a des détections ou alors à la demande, comme éventuellement on pourrait le faire dans ce cas-là. Là, bien entendu, vous avez déjà beaucoup plus d'autonomie. Et le mode, de mon point de vue, hop, le téléphone s'est remis en veille, qui est le plus adapté à ce genre de caméra, c'est le mode réactivation. Autrement dit, il n'y a que très peu de consommation de la caméra en temps normal et le transmetteur GSM, petit bug, voilà, et le transmetteur GSM n'est pas actif, sauf lorsqu'il y a une détection de la part du peer intégré à la caméra. Idem pour l'enregistrement, il n'y a de l'enregistrement que lorsqu'il y a une détection du peer de la caméra. Donc avec ce mode-là, ça fait environ 3 semaines que j'ai la caméra à l'extérieur de chez moi. Je suis en Normandie, donc pas beaucoup d'ensoleillement en ce moment, beaucoup d'humidité, pluie, neige, comment dire? Température relativement basse. Ça fait 3 semaines qu'elle tourne dans ce mode sans problème particulier. J'ai jamais eu à recharger la batterie depuis que je l'ai fait, depuis que je l'ai mise en service dans ce mode. J'ai essayé une fois de la mettre en mode économie d'énergie pour avoir un enregistrement un peu plus poussé. Ça m'a consommé 60 de la batterie en moins d'une journée. Donc faire extrêmement attention selon les conditions que l'on utilise. De mon point de vue, le mode réactivation est le mode idéal pour ce genre de caméra. Donc une fois que le mode est choisi, on va pouvoir, si nécessaire, continuer le reste de la configuration de la caméra, choisir le fuseau horaire, le calage automatique donc de l'heure, le format de l'heure. Si on reçoit les notifications issues de la caméra, donc essentiellement les notifications suite aux détections ou éventuellement les notifications en fonction du mode choisi en cas de batterie basse. Sachant que pour les 2 modes qui consomment plus d'énergie, on va avoir une détection, enfin une alerte automatique à partir de 20 lorsque l'on atteint 20 de la batterie. Donc ça, c'est directement en dur dans la caméra. On a, en fonction des pays, on va dire, hein, la possibilité d'activer ou non le micro qui est intégré, de voir l'état du stockage interne à la caméra
Donc soit directement sur la mémoire intégrée, soit si on ajoute une carte SD, on aura une seconde ligne pour la carte SD. On a l'activation du cryptage de l'image, donc ça c'est la clé de sécurité que je vous indiquais en début de présentation, et la possibilité de créer des fichiers audio personnalisés pour l'interpellation audio en cas de détection. Voilà les seuls éléments disponibles que l'on a depuis l'application pour paramétrer la caméra. Donc on n'a pas forcément besoin d'y toucher, la caméra d'elle-même, en fonction du mode choisi, va fonctionner. Et on va pouvoir donc soit consulter la caméra en live, donc le petit bouton ici avec la cloche vous permet de désactiver les notifications ou de les réactiver si nécessaire. Et lorsque vous recevez des notifications sur l'application Uconnect, vous les avez sous forme de message. Et là, vous pouvez directement aller dessus et vous allez interroger la mémoire de la caméra. Autrement, vous pouvez passer en live ou éventuellement en lecture pour accéder à la lecture de la caméra, tout simplement. Donc sur le live, sur le live, on se rend compte qu'on a le pourcentage de charge de la batterie, date et heure, nom de la caméra, classique. Bon là j'ai mis un masque parce que les voisins n'ont pas forcément demandé à être dans cette vidéo. Donc voilà, fonctionnement extrêmement simple. C'est tout de même, donc cette caméra reste tout de même une caméra classique. Donc on peut y accéder également si elle a, comme à l'instant, une connexion et une alimentation permanente par son interface web. Donc on va fermer TeamViewer et on va repasser sur l'interface web. Hop. Donc, comme pour n'importe quelle caméra, interface web classique. On saisit le mot de passe qui a été créé à l'initialisation. Et on va se retrouver directement sur le live. Pour la partie configuration, on va dans la configuration et on va retrouver notamment dans les différents menus, le menu système et config système, pareil, les différents modes d'utilisation. Donc le mode veille, le mode proactif, le mode performance. Donc le mode performance, c'est tout est activé par défaut, le transmetteur, l'enregistrement, etc. Il n'y aura que lorsque la batterie atteindra un seuil de charge de 20% que le système passera en mode veille, c'est-à-dire le mode le plus restrictif. Le mode proactif, c'est le second mode. Il fonctionnement plus ou moins identique et pareil, selon le seuil qui aura été choisi ici, on va passer en mode veille lorsque la batterie aura atteint 20% de charge. Et le mode que l'on avait choisi au début, le mode standby, on va avoir uniquement des captures et un accès distant lorsque on aura un événement. L'accès distant, il est quand vous le souhaitez. Il n'est pas juste sur événement, vous pouvez le faire quand vous voulez. Au niveau du reste des configurations, on va retrouver un fonctionnement tout à fait classique. Si on va dans le menu images, qu'on veut régler un masque sur la caméra, on peut régler un masque sur la caméra. On peut également configurer le stockage et gérer le stockage interne de la caméra comme on le voit ici. Donc capacité de stockage 6 Go pour le système et 4,75 à l'instant de libre sur la mémoire intégrée à la caméra. En gros, on peut faire plus ou moins ce que l'on souhaite. Au niveau du réglage vidéo, 4 mégapixels en 12 IPS. Sinon, on peut très bien passer en 2 mégas ou en 1 méga 3 si c'est nécessaire. Changer le type de débit, le type d'encodage, ça va être essentiellement en fonction de l'abonnement que vous aurez pour votre carte SIM. Idem, on a aussi une gestion possible de la gestion des données. Donc ici, lorsqu'on est dans le menu réseau avancé, on va pouvoir configurer, si on le souhaite,
un plan de consommation de données. Donc là, si vous avez, je sais pas moi, un abonnement sur votre carte SIM de 10 gigas, vous pourrez ici mettre, 10 gigas. Si c'est un plan mensuel, vous pourrez, choisir ici mensuel, journalier ou annuel. Et lorsque vous arriverez à 90 de consommation de données, vous pourrez avoir éventuellement une alerte, ce qui vous permettra soit de vous connecter un petit peu moins ou, d'optimiser pardon votre abonnement pour avoir soit plus, soit moins si jamais vous n'atteignez soit jamais le maximum que vous avez, soit, vous avez prévu, trop peu et vous devrez augmenter. Donc là, par exemple, sur un mois avec différentes détections, hein, je faisais pas forcément attention, donc j'ai consommé 150 mégabits de, données au total. Donc 148 envoyés par la caméra et 5 mégabits de téléchargés. Donc voilà, par exemple, ça permet d'avoir un suivi de votre, consommation. Quoi dire de plus? Après ça reste une caméra, classique, dans son utilisation, hein, lorsque l'on passe sur l'interface web. Donc en termes d'autonomie, c'est très variable. Je ne conseille pas l'utilisation des 2 premiers modes, performance ou proactive, puisqu'en fonction du taux d'ensoleillement, en fonction du pas que du taux d'ensoleillement, mais du type d'ensoleillement qu'il y a, on peut très vite se retrouver à court de batterie. Donc le mode idéal, le mode veille de mon point de vue. Hem, il n'y a pas d'entrée ou de sortie d'alarme sur cette caméra. Il n'y a que soit les 2 connecteurs d'alimentation dont on a parlé en USB ou en jack et le port Ethernet. Il est conseillé, ces ports-là, s'ils ne sont pas ou plus utilisés après la première charge de la batterie, de, les rendre étanches. Ils sont équipés de capuchons, mais en fonction de comment on va l'installer, les capuchons peuvent, forcément ne pas tenir, donc faire en sorte que les capuchons tiennent et que ces connectiques soient étanches. Le, panneau solaire qui est sur la caméra, lui, peut être orienté. Idem pour les antennes à l'arrière, donc pour essayer d'être, le plus exposé possible, au rayonnement solaire. Et je pense qu'on en a terminé avec cette présentation.